Les amis, le Mali et le Maroc tombent les armes à la main à la Coupe du Monde U17. Mais le vestiaire du Barça est en train d'exploser avec le réveil brutal de Robert Lewandowski. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter en Italie. Les Nerazzurri remportent une belle victoire, 2-0 face à Kiri. Frosinone, 2-0. L'équipe de l'Inter de Milan a été battue par les Nerazzurri, les hommes de Simone Inzaghi, qui remportent une magnifique victoire et qui a fait la une de Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui parle de magique Inter de Milan. Ensuite, en France, la presse française s'enflamme après la belle victoire de Lens face à l'Olympique de Marseille. Nord est clair. Et oui, c'est le réveil de Lens. Le Lens qu'on revoit au terme de match jusqu'à sans saveur. Jonathan Crady a surgi pour offrir la victoire aux Lensois qui grimpent à la 6e place. L'OM s'enfonce toujours plus dans le ventre de mou du classement. Revoilà Lens, comme l'a dit carrément le quotidien L'équipe en page intérieure. Très éloigné de leur sommet d'intensité en main, de Racing et l'Olympique de Marseille n'ont pas brillé hier à Bollaert, mais les sang et or ont fini par arracher un succès précieux pour remonter à la 6e place. Pensez-vous maintenant que Lens va remporter encore une fois le trophée de champion, ou bien Lens va aller en Ligue des Champions la saison prochaine et restera en tout cas dans le top du classement de la Ligue 1. Et que pensez-vous de l'Olympique de Marseille? C'est une équipe qui va aller pour remporter le titre ou pas? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Du côté de la presse britannique aussi, on s'enflamme après le match nul de Chelsea face à Manchester City. Chers amis, ça c'est un exploit. Un exploit de taille. Les Citizens, malgré un doublé de Erling Haaland, les Citizens qui ont été tenus en échec par les Blues. Un match très intense sur le plan physique, un match électrique. On a assisté 4 buts à 4, comme vous l'avez si bien vu. Cool, comme l'a si bien titré Daily Express Sport, et Star Sport va dans le même sens pour nous dire face palme, parce que ces jours de Chelsea, quoi qu'on puisse dire, ont montré un réveil qu'on n'a pas vu venir et carrément qui a surpris cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola. Que pensez-vous de ce match nul? Pensez-vous que Chelsea va se réveiller pour revenir sur la tête ou bien au sein de l'élite du football anglais? Donnez vos avis en commentaire. En Espagne maintenant, un plan a été trouvé pour Jude Bellingham malgré la victoire du Real Madrid. Ce week-end, le club merengue a remporté une belle victoire avec un but de Rodrigo qui a marqué tout comme Vinicius Junior. Mais avec la blessure de Jude Bellingham, le journal Marca revient sur le plan de cette équipe du Real. Les objetivos que vuelva a estar listo tras el patron. Oui, le Real Madrid a trouvé un plan par rapport à la blessure de Jude Bellingham. En page intérieure, le journal Marca revient sur cette blessure avec les détails de la blessure du joueur anglais. Et en même temps, pour parler de Jude Bellingham, le Real Madrid, il y a l'équipe nationale d'Angleterre qui va jouer durant cette trêve et le Real Madrid veut que Jude Bellingham se repose pour revenir en force après les matchs de l'équipe nationale. Et pour ça, il faut discuter en parfaite collaboration avec la Fédération anglaise de football. Mais en page intérieure, les détails sont mentionnés. De l'autre côté, le quotidien AS qui nous parle d'Antoine Griezmann, Maraclé, Passo. Antoine Griezmann qui est en pleine forme, qui est sur la tête du football espagnol, mais buteur de la Liga avec 17 buts. Antoine Griezmann est en train de faire une saison extraordinaire avec l'Atlético Madrid. D'ailleurs, ce week-end, il a marqué avec le club des Colchoneros face à Villarreal. Et oui, Antoine Griezmann, chers amis, que pensez-vous actuellement de sa saison et de sa forme? Donnez vos avis en commentaire. La presse catalane avec la belle victoire avec le Barça face à Deportivo Alavés. 2-1. On vous l'avez vu, un doublé de Robert Lewandowski. 13 puntos. Et là, le retour de Lewandowski. Léo lo arregla. Lewandowski le règle, comme l'a si bien titré la presse catalane Mundo Deportivo et Sport. Chers amis, en même temps, la presse catalane nous informe qu'il y a eu le vestiaire du Barça qui explose avec des tensions ces derniers temps entre Xavi Hernandez et Robert Lewandowski. Manque de temps de jeu, mais en même temps à cause des blessures, mais surtout le manque d'efficacité de l'attaquant polonais qui s'est finalement réveillé ce week-end. Le vestiaire est en train d'exploser à cause des tensions, malgré la belle victoire du Barça qui se réveille après les défaites enchaînées Classico et Ligue des Champions. Que pensez-vous du Barça? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons parler maintenant de la Coupe du Monde U17 avec la défaite du Maroc face à l'Équateur. Le Maroc a pris cher face à l'Équateur, 2-0. Une défaite malgré la belle victoire du Maroc lors de la première journée. Les jeunes Marocains
ont enregistré une défaite et ils sont obligés maintenant de remporter la 3e journée pour pouvoir décrocher la qualification pour le 8e de finale de cette Coupe du Monde U17. C'est le même cas pour l'équipe aussi malienne, donc le Mali aussi qui a enregistré une défaite, une lourde défaite face à la Roja espagnole. Une lourde défaite donc des jeunes Maliens, 1-0, mais le Mali n'a pas démérité. Armes à la main, le Mali s'est donné jusqu'au bout à 10. Mamadou Doumbia a été exclu, il prend carton rouge en première période et le Mali s'est battu du début à la fin. Ils ont failli même égaliser dans cette rencontre, mais finalement l'Espagne a été très solide défensivement et le Mali s'est battu pour essayer de décrocher non seulement un match nul, mais essayer de décrocher aussi la qualification en 8e de finale. Maintenant, la qualification pour les Aigles du Mali va se jouer lors de la 3e journée. Oui, la 3e journée sera carrément décisive pour le Mali qui doit décrocher une belle victoire pour aussi décrocher la qualification en 8e de finale de cette Coupe du Monde U17. Que pensez-vous de la prestation du Mali et du Maroc? Vous donnez vos avis en commentaire, chers amis. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.